Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ma vidéo pronostic WWE Royal Rumble qui a lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Donc ça c'est cool, voilà, encore un peu pas vu qu'on va pouvoir mater tranquillement et pouvoir dormir le lendemain, à part ceux qui travaillent le dimanche malheureusement. Mais déjà c'est cool de voir ça. Donc j'espère qu'ils font tous les pay comme ça, ce serait bien. Voilà, dans les samedi et dimanche, voilà, c'est nickel. Voilà, cette nuit c'est le Royal Rumble, on s'attend à plein de surprises, tout ça. Bon, voilà, malgré quelques annonces, voilà, quelques rumeurs, bon, j'espère qu'on aura quand même quelques surprises. Voilà, on verra bien cette nuit au Royal Rumble. Donc voilà, sans plus attendre, moi je vous fais, je vous fais ma petite vidéo pronostic. Voilà, j'ai donné mes pronostics pour le Royal Rumble. Voilà, donc sans plus attendre, on va se lancer dans le vif du sujet. Alors, le premier match, on aura un match par équipe mix. Le 8 Capable, le Miz et Maryse contre le Green Couple, Beth Phoenix et Edge. Donc voilà, j'ai mis ce match-là en premier parce que c'est le match qui me hype le moins de la carte, tout simplement. La rivalité était bâclée, franchement, on n'a que des segments mauvais, j'ai trouvé ça nul, perso. J'ai pas du tout aimé cette rivalité, pourtant j'aime bien les quatre catcheurs, je les aime bien, mais là, franchement, la rivalité était vraiment éclatée. Donc, j'espère comment le match va être de bonne qualité. Je pense que oui. C'est comme toi, quatre très bons catcheurs, voilà, quatre très bons techniciens, techniciennes. Donc, ouais, je pense qu'on pourra avoir un très bon match. Voilà, ça me fait plaisir d'avoir Beth Phoenix. Voilà, c'était une bonne. J'aimais bien Beth Phoenix à l'époque. Et surtout Maryse. Maryse était ma catcheuse préférée quand j'ai commencé le catch. Voilà, c'était Maryse, mon vrai coup de cœur, mon premier coup de cœur dans le roster féminin, c'était Maryse. Voilà, j'étais amoureux d'elle. Voilà, franchement, j'adorais Maryse. Voilà. Donc voilà, on va éviter de s'enflammer, hein. On va retourner dans le match. Voilà. Donc pour ce match, je pense que Beth Phoenix et Edge vont gagner le match. Bah, tout simplement parce que comme c'est leur premier match en couple, là, les deux, c'est leur premier match ensemble. Maryse et Lemise ont déjà eu un ou deux matchs ensemble, je crois. Donc je pense que Beth Phoenix et Edge vont gagner. Voilà, donc pour moi ça me semblerait logique. Voilà, après on verra. Bon, on n'est pas à l'abri d'un victoire de Hit Couple, là. Après on n'est pas à l'abri. Mais je pense que voilà, Edge et Phoenix vont remporter le match. Voilà, tout simplement. Un spear d'Edge sur le mise et peut-être un glam slam, voilà, de Beth Phoenix au Maryse pour terminer le match. Voilà. Donc voilà, c'est pas mal. Donc voilà. On espère avoir un bon match. Je pense que le match doit durer entre allez, 15 minutes, 10 et 15 minutes, voilà. Les matchs mix, c'est pas ce qu'il y a le plus divertissant, franchement. Mais après, voilà, on verra bien ce que ça va donner ce soir. Donc voilà, je pense que voilà, allez, je dirais 12 minutes, 12-13 minutes de match entre le Hit Couple et le Green Couple, et victoire de Green Couple, Edge et Beth Phoenix. Voilà. Donc je vais passer par le deuxième match, le match pour le titre féminin d'Euro. Becky Lynch, Big Time Bex contre 12 Rope. Voilà. Donc voilà, ça peut être un bon match aussi. On a deux îles, l'une face à l'autre. Donc voilà, ça va être pas mal de tout de voir ça. La rivalité là aussi était pas terrible. Voilà. Bon, c'est un tout petit peu mieux que la rivalité de Edge et Félix et le Miz et Maryse, mais voilà. C'est pas trop ça, voilà. Donc on va voir ce que ça va donner cette nuit au Royal Rumble, pardon. Mais voilà, les derniers segments, voilà. Doudrop a gagné un match pour être challenger. Elle a battu Bianca Belair et Liv Morgan, voilà. Une belle victoire, une grosse victoire, c'est sa plus grosse victoire, je crois, dans le roster principal. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Et puis là, lors du dernier round, on a eu un petit segment, un petit échange. Et puis Doudrop a attaqué Becky Lynch, tout ça, ça a dégénéré dans les backstage. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner cette nuit. Donc voilà, je pense que ça peut être un bon match, puisque Doudrop elle est très talentueuse. Franchement, j'aime beaucoup Doudrop. J'espère qu'elle va réussir dans sa carrière. J'espère qu'elle va avoir la réussite, tout ça qu'elle mérite. Voilà, donc du moins ce soir, cette nuit, je pense pas qu'elle va devenir championne. C'est beaucoup trop tôt pour elle, je pense. Voilà, Becky Lynch est en plein élan, en pleine ascension, tout ça. Donc voilà, depuis son retour au SummerSlam, elle est quasiment intouchable. Et je pense pas qu'elle va perdre son titre cette nuit. Donc voilà, je pense, voilà. Elle ira à WrestleMania championne de Becky Lynch, c'est sûr.
Et bah, pour Doudrop, bah, il va falloir attendre encore un peu. Voilà. Je pense qu'elle aura son heure, mais pas tout de suite. Voilà. C'est encore un peu trop tôt pour Doudrop. Mais déjà là, ça fera déjà un bon match pour elle. Voilà. Pour le titre féminin, elle va certainement inquiéter Becky Lynch, tout ça, mais elle battra pas Becky Lynch. La Masters de Roll-Up, Big Time Bex. Voilà, donc victoire de Becky Lynch pour ce soir, pour le titre féminin d'Euro. Et je vois bien ce match, bah, un petit peu comme le match de Mix. Je le vois pas durer très 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 longtemps. Je dirais pareil. Ouais, peut-être 10 minutes, ouais, un petit peu moins que le match mix. Voilà, je pense pas que ça va durer bien longtemps ce match. Et je vois bien Becky Lynch bah, gagner avec bon, un petit tête décor, mais bon, ça c'est l'expérience qui parle, quoi. Voilà, voilà. Ni venu connu derrière l'arbitre, hein. Ni venu connu, je t'embrouille, quoi. C'est ça la force des plus grandes. Il est des plus grandes, voilà. Becky Lynch fait partie des plus grandes aujourd'hui, voilà. Donc voilà, je pense un bon petit match. Pas ouf. Enfin, pas, il va pas durer longtemps, je veux dire, mais voilà. C'est un bon match sans plus. Voilà. Donc, victoire de Becky Lynch. Et voilà, j'ai passé pour le prochain match. Le titre de la WWE de Beast Brock Lesnar affronte The Almighty Bobby Lashley. Ah, là, il y a du niveau. Ah, et franchement, qu'est-ce que j'aime ce Brock Lesnar là. Franchement, je pensais jamais dire ça un jour. Mais qu'est-ce que j'aime ce Brock Lesnar là. Voilà, il se marre, tout ça, il lance des blagues. Il est surtout le plus important. C'est qu'il est présent dans les shows en tant que champion. Et ça, c'est le plus important. En tout cas, c'est ce que, pour moi, perso, un champion qui n'est jamais là, c'est. Voilà. Il sert à rien, le gars. Mais un champion qui est toujours là, même s'il ne combat pas, le fait de sa présence, le fait qu'il soit là, c'est déjà le plus important. Voilà, donc déjà c'est bien. Déjà c'est pas mal. Il est présent, il lance des petites blagues, tout ça. Oui, à Bobby Lashley, donc c'est cool. Donc voilà, on a eu quelques bons segments voilà, entre les deux, c'était plutôt pas mal. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce match-là, ça va envoyer du lourd. Voilà, Bobby Lashley, Brock Lesnar, c'est le premier Bobby Lashley Brock Lesnar de l'histoire de la WWE. Là, ça va envoyer du lourd. Mais ce que j'ai peur en ce match, c'est le squash de la fin. Genre un 1 F5 et oui, victoire de Bobby et de Brock Lesnar. Ça, j'ai peur que ça fasse ça. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais j'ai peur que ça fasse voilà, un F5 de Brock Lesnar et victoire. Ça, j'ai peur de ça. Voilà. Et j'ai peur que le match ne dure pas longtemps. C'est mon inquiétude pour ce match, c'est que le match ne dure pas longtemps. Genre Bobby Lashley détruit un petit peu Brock Lesnar au début, genre Spear, comme ça, double Nelson, Brock Lesnar le contre, F5 et terminé. Donc ouais, j'ai peur que ça fasse ça. Bon, j'espère me tromper, franchement, j'espère vraiment me tromper, mais ouais, j'ai peur qu'on assiste à ce genre de segment-là, de match-là. Victoire de, victoire de Brock Lesnar en quelques minutes sur Bobby Lashley. Tout le monde serait dégoûté là. Ouais, c'est clair. Mais en tout cas, ouais, je pense que Brock Lesnar va logiquement rester champion. Voilà, face à Bobby Lashley. Voilà, il va conserver son titre WWE et il va s'envoler à WrestleMania peut-être face à Roman Reigns. Voilà, on verra bien. Mais en tout cas, voilà, Brock Lesnar va rester champion WWE et, bah, pour le match, voilà, ce qui m'inquiète, c'est qu'il ne dure pas plus de 10 minutes en fait. Genre, Spear de Bobby Lashley, truc comme ça. Spear à travers les barricades. Genre, il remet dans le ring. Il fait sa double Nelson, il se fait contrer. Ensuite, Brock Lesnar qui enchaîne avec son F5 et boum, le final à la fin du match, 1-2-3, victoire de Brock Lesnar. Voilà. À tous les coups, ça peut se passer comme ça. À tous les coups, ça peut se passer comme ça. J'ai peur que ça se passe comme ça, les amis, j'ai peur. Donc voilà, je pense qu'on aura genre 7-8 minutes de match par là. Et puis bah, c'est bâclé. Bobby Lashley enterré 6 pieds sous terre. Et Brock Lesnar qui célèbre avec Paul Heyman. Voilà, c'est ce qu'on aura ce soir. En tout cas, j'ai bien peur qu'on aura ce genre de match-là ce soir. J'espère me tromper, mais on verra bien quoi. Why not? Allez hop, on voit que ça. On passe au prochain match. Le match pour le titre universal. Roman Reigns contre The Man, The Architect, The Beast Slayer, The King Slayer, The Messiah, Seth freaking Rollins. Le dieu vivant, comme j'aime à l'appeler. Seth Rollins d'un côté, Roman Reigns de l'autre. Seth Rollins
a toujours battu Roman Reigns en un contre un. Mais là, c'est le Roman Reigns. C'est le nouveau Roman Reigns. C'est le Roman Reigns en heel, intouchable, imbattable. Voilà, il a battu Kevin Owens, Cesaro, Dan Bryan et Edge. Il a battu John Cena, il a battu Rey Mysterio, il a battu Brock Lesnar à Crown Wall. Il a battu Biggie. Qui peut stopper Roman? Qui? Ah, eh ben celui qui peut le stopper, eh ben c'est celui qui n'a jamais réussi à battre auparavant. Eh ben c'est Seth Rollins. Seth Rollins qui pourrait battre Roman Reigns ce soir. On peut écrire l'histoire. Seth Rollins va-t-il battre Roman Reigns? Il n'y a pas les Usos qui sont là. Les Usos interdits, bannis. Ils sont bannis des rings. Voilà. Après, le match qui s'est passé la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je ne sais plus, où Roman Reigns est intervenu en faisant un super match à Seth Rollins et du coup, en foutant en l'air une intervention possible des Usos au Rumble. Voilà, du coup, est-ce que Roman Reigns a un plan? C'est ce que je me suis dit quand j'ai vu ça. Roman Reigns fait un super match à Seth Rollins, ça gâche l'opportunité pour les Usos de venir, mais est-ce que Roman Reigns aurait-il un plan? Est-ce que Roman Reigns a quelqu'un d'autre qui pourrait venir aider, qui pourrait venir l'aider tout simplement pour battre Seth Rollins? Est-ce que Roman Reigns a quelqu'un d'autre en poche? On nous dit pas tout, on nous dit pas tout. On pourrait avoir des surprises cette nuit, on pourrait avoir des surprises. Ouais. Attention, Seth Rollins, attention, Roman Reigns est plus malin qu'on le pense. Voilà, c'est pas pour rien qu'il est resté en champion universel depuis très très longtemps, depuis plus de 500 jours. Il a même battu le record de Brock Lesnar. Il est intouchable. Mais attention, il en a aussi dans la tête, Roman Reigns. Ça va être pas mal du tout avant ce match. Je vois bien 25 minutes, voire 30 minutes de match même, voilà. Ah, ça a été énorme ce match. Je pense que ça pourrait être l'un des matchs de l'année, si ce n'est le match de l'année, entre deux très bons catcheurs, voilà. Roman Reigns, il s'est amélioré depuis qu'il est heel, voilà, franchement, j'adore. J'adore. Et puis, Seth Rollins, de ses débuts avec le Shield au Survivor Series jusqu'à actuellement, j'ai toujours apprécié Seth Rollins, voilà. Il est au top dans le ring, Seth Rollins. Pour moi, actuellement, il n'y a pas meilleur que Seth Rollins dans le ring. Il n'y a pas meilleur que Seth Rollins dans le ring. Voilà. On ne peut pas trouver meilleur que Seth Rollins. Il est là-haut. Il est là-haut. Roman Reigns est très bon, mais Rollins c'est le meilleur dans le ring. Voilà. Techniquement, franchement, c'est du top level. Donc j'ai hâte de voir ce match-là. Seth Rollins, Roman Reigns. Et oui, mon pronostic c'est le plus important. Qui je vois gagner dans ce match? Là, franchement, le pronostic est dur. Le pronostic est dur. Allez, je me mouille. Je vois Seth Rollins champion. Est-ce que je dis une connerie ou pas? Parce que quand j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que Roman Reigns a fait un tour dans son sac. Donc du coup, j'ai aussi envie de dire Roman Reigns. J'ai envie de dire Seth Rollins quand j'ai envie de dire Roman Reigns. Bon allez, je change d'avis, je dis Roman Reigns. Voilà. Je dis Roman Reigns va rester champion universel. Et je pense que quelqu'un pourrait intervenir pour aider Roman Reigns pour rester champion. Voilà. Je pense à une intervention de quelqu'un d'autre. J'ai pas de nom, je sais pas qui, perso. Mais je pense que quelqu'un pourrait intervenir pour aider Roman Reigns, puisque les autres ne pourront pas venir. Donc voilà. Allez, je dis Roman Reigns restant champion. Allez, je me mouille. Voilà. Balek. Roman Reigns restera champion universal dans un très très bon match de catch, à mon avis. Voilà. Ensuite, on passe, bien évidemment, par les 2 Royal Rumble matchs. On va commencer par le Rumble féminin. Voilà. Le Royal Rumble féminin avec beaucoup, trop d'annonces. Voilà. Beaucoup de légendes, voilà. Beaucoup de catcheurs qui vont venir. Voilà. Donc, ça tue un petit peu le Royal Rumble, quoi, parce que tu sais déjà qu'il y a pas mal de catcheuses que tu sais déjà. Voilà, tu vas pas être surpris devant le match, quoi. Si tu vois genre Mickey James qui arrive, ça va pas t'étonner puisque elle est déjà annoncée. Si tu vois Michelle McCool qui va arriver, elle va arriver, oui, puisqu'elle est annoncée, tu vas pas être surprise. Voilà, tu vas pas être surpris. Voilà, si tu vois quelqu'un d'autre, genre les Bella Twins ou quelqu'un d'autre, je sais pas qui, Lita, si tu vois Lita, tu vas pas être surpris car tu sais qu'elle est annoncée. Donc c'est un peu dommage d'avoir tout annoncé comme ça, voilà. Il y a même des rumeurs qui annoncent, voilà. Ronda Rousey. Wouh! Regarde l'effet que ça me fait. Oui, youpi.
Ronda Rousey, pourquoi Ronda Rousey? Purée, pas, j'ai pas envie de revenir en 2018, les gars, j'ai pas envie de revivre ça, mais j'ai bien peur qu'on va revivre ça, voilà. En tout cas, si Ronda Rousey vient de Rumble, c'est fini, c'est gagné pour elle. Voilà, l'année est foutue, purée. On va voir Becky Lynch Ronda Rousey à WrestleMania, voilà. Le match qui me hype pas du tout, voilà. Ronda Rousey va gagner le titre, et puis après, on est parti pour un an de règne, voilà. Ça va me saouler, ça va me saouler. Je vais être vénère comme Lucifer. Je vais. Ah la vache. Sur Twitter, ça va me gueuler cette nuit si ça arrive. Mais par contre, si Paige revient, alors là, mon cœur va faire boum boum, boum boum, boum boum, boum boum. Oh mon Dieu, je vais verser les larmes de mes yeux. J'ai limite les larmes qui me montent tellement que je suis trop ému. Si Paige revient, les heures approchent et Paige est proche de son retour. Oh purée, je sens l'adrénaline, je sens le truc en moi. Ah la vache, j'ai tout froid. Paige va-t-elle revenir cette nuit? Je veux que Paige revienne. Elle me manque de trop. Et puis Alexa Bliss également. Ma Bliss. Ah vache. Alexa Bliss Paige qui revient toutes les deux dans le Rumble match féminin. Et puis j'imagine une finale entre les deux. Alexa Bliss contre Paige. L'une contre l'autre. Qui ira à WrestleMania affronter la championne? Qui? Alexa Bliss, Paige, Alexa Bliss en finale. Je veux. Oui, j'aime bien rêver. Mais bon, ça peut très bien arriver, hein, on sait jamais. Hein. Paige et Alexa Bliss, l'une face à l'autre en finale du Royal Rumble. Ma finale de rêve. Oh purée. Ouh là là, oh la vache. Je suis en transe, hein, les amis. Bon, on va revenir, on va arrêter de partir en folie là-dedans. Voilà, c'est le Royal Rumble, bordel. Voilà. Bon, revenons au pronostic. Donc du coup, mon pronostic pour ce match du Royal Rumble, bah du coup, ce qui est chiant, ce qui est bizarre, c'est que j'en ai plusieurs. C'est que je vois autant Ronda Rousey gagner, quand je vois autant Paige peut-être gagner, et je vois pourquoi pas un Sasha Banks gagner également. Elle a fait son retour lors du dernier SmackDown, voilà. Désolé pour le spoil, mais bon, je pense que vous allez être spoil sur Twitter, donc ça, voilà. Donc ça change rien. Mais ouais, je vois bien pourquoi pas Sacha Banks gagner, voilà, je sais pas pourquoi, mais je vois bien pourquoi pas Sacha Banks contre Charlotte à WrestleMania. Sacha Banks qui gagne le Rumble, qui défie Charlotte pour le titre féminin de SmackDown à WrestleMania. Genre même Sacha Banks qui élimine Charlotte, voilà. Ouais, je vois bien Sacha Banks aussi, mais ouais. Je pense qu'on pourrait plus partir pour un Ronda Rousey quand même. Voilà. Je pense que je vais pas trop mouiller. J'ai quand même annoncé Ronda Rousey gagnante. Voilà, du Royal Rumble féminin de oui, c'est ça, non. Du Royal Rumble féminin tout court, voilà, parce qu'il y a des catcheurs d'Euro, mais des catcheuses de SmackDown. Il y a également la championne de SmackDown, donc voilà. Donc, je vois bien Ronda Rousey, allez, je dis Ronda Rousey gagnante, voilà, à mon plus grand désespoir. Youpi, youpi. Allez hop, on passe sur le Rumble masculin maintenant. Allez hop, on passe sur le Rumble masculin. Je pense, je sais pas si c'est un main event, je pense qu'ils vont mettre le féminin en main event, mais bon. Ce sera pour moi le main event de mes pronostics, voilà. Le Royal Rumble masculin avec là aussi pas mal d'annonces, voilà. Mais là, il n'y a pas eu trop de légendes d'annoncer. Contrairement au féminin, on peut s'attendre à des surprises, tout ça. Il y a déjà un peu plus de surprises qu'on peut s'attendre au masculin qu'au féminin, voilà. Donc déjà un peu plus de hype quand même pour le masculin. Il y a un peu moins de surprises, d'annonces faites, je trouve. Il y en avait pas mal, hein, il y en avait pas mal, mais il y a quand même quelques surprises qu'on pourrait s'attendre. Voilà. Bon, déjà, on peut peut-être s'attendre à voir Shane McMahon, voilà. Bad Bunny également, voilà, Bad Bunny, franchement. Je l'ai adoré à WrestleMania. Franchement, s'il pouvait nous faire un gros match au Rumble, ce serait énorme. Voilà. Après, on peut s'attendre à d'autres surprises, mais après, je vois pas quelle superstar masculine pourrait faire son grand retour. Voilà, ouais. J'aimerais bien John Cena, pourquoi pas? Allez, John Cena, on va rêver John Cena qui revient, qui élimine tout le monde et qui gagnera le Rumble. Alors là, si
genre Paige ou Alexa Bliss gagne le Rumble féminin et John Cena gagne le Rumble masculin, alors là je suis un ange, oh purée, je suis le plus heureux des hommes. Si John Cena revient de nulle part, gagne le Rumble, ensuite tu vas à WrestleMania et gagne son 17e titre face à Brock Lesnar, oh purée, je kiffe ma race, oh là là, je kiffe ma life. Mais bon, c'est beau de rêver, mais bon, je pense pas que ça va arriver, mais franchement, ce serait énorme. Donc, ouais, pour retourner un petit peu dans mes pronostics, là, je pars dans mes rêves, là, c'est plus fou, mais pour revenir dans mes pronostics, franchement, pour le Royal Rumble masculin, je vois bien pourquoi pas AJ Styles, voilà. Je vois pourquoi pas AJ Styles, c'est l'un des gros trucs qu'il n'a pas encore gagné avec le titre Universal. Donc, ouais, je vois bien gagner, voilà. Il pourrait faire le doublé cette année, il gagne le Rumble, et ensuite il gagne le titre Universel à WrestleMania, en défiant Roman Reigns, puisque je vois Roman Reigns battre Seth Rollins, donc pourquoi pas Styles Reigns à WrestleMania. Donc voilà, on verra bien. Après, je vois pas qui d'autre, franchement. Il n'y a que les J-Styles. Après, là, cette année, au Royal Rumble, j'ai du mal à trouver un autre favori. Les autres années, c'était. Voilà, j'arrivais souvent à trouver un favori pour les Rumble, mais là, j'arrive pas. Là, je trouve pas. Je vois pas qui. À part les J-Styles, je vois pas qui d'autre pourrait gagner le Rumble. Donc voilà. Je dirais J-Styles, sans trop mouiller. La victoire du Phenomenal One. Voilà. Donc voilà. Je pense qu'on va avoir un bon match. J'espère notamment, malgré les rumeurs, malgré les retours, tout ça, je pense qu'on pourrait avoir quand même un bon pay-per-view. Voilà, j'ai hâte de voir ce pay-per-view, tout ça. Donc voilà. Je pense qu'on va pouvoir passer une très bonne nuit tous ensemble devant le Royal Rumble. Voilà, avec tous ces retours, tous ces matchs, tout ça. Donc ça va être pas mal du tout. Donc voilà, je vais faire mon petit récapitulatif. Bon, j'arrive toujours pas à le dire, décidément. Je vais faire un petit résumé de mes pronostics. Alors, je vois Edge et Beth Phoenix battre le Head Couple. Je vois Becky Lynch rester championne féminine en battant Doudrop. Je vois Brock Lesnar rester champion WWE en battant Bobby Lashley. Je vois Roman Reigns rester champion Universal en battant Seth Rollins. Je vois Ronda Rousey gagner le Rumble féminin et je vois donc AJ Styles gagner le Royal Rumble masculin. Allez hop, adjugé payé. C'est bon, on lance les paris. Bon bah voilà, c'était tout pour moi. C'était mes pronostics du Royal Rumble. Voilà, n'hésitez pas à partager vos pronostics en commentaire. Voilà, ça me fait plaisir que vous likez également. Donc voilà, faites-vous plaisir. Voilà, partagez-moi vos pronostics en commentaire. Voilà, dites-moi quelles sont vos plus grosses envies également pour ce Royal Rumble. Le retour que vous attendez le plus, le match que vous attendez le plus, le match que vous attendez le moins également, vous pouvez. Donc voilà, faites-vous plaisir en commentaire. Voilà. Donc moi ça m'a fait plaisir de faire cette petite vidéo et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à cette nuit pour le Royal Rumble les amis. Allez, salut!